C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite les titres de ce lundi avec Michel Grossior. Oui, ravi de vous retrouver ma chère Julie, Julie rayonnante, Oui. Jean-Marc Lolo en pleine forme, il n'y a que Thomas Soto de retour du Brésil qui est tout jet-lagué. Et chers auditeurs, il est arrivé directement, autant vous le dire, de l'aéroport, bronzé, stringé, montre orange, tongs orange, string orange. C'est pas vrai. Avec encore dans le cou, regardez Julie, des paillettes de danseuse de samba certainement. oui. Il est 7 heures de moins dans son corps et 4 litres de caipi en plus dans son sang. Mais il va assurer comme toujours notre Thomas. Tout de suite, et l'actu vue du ciel. Ah oui, avec vous Michel. C'est le début du bac et en exclusivité pour vous aider, amis étudiants, nous avons le sujet de mathématiques du baccalauréat. Notez vite avant de rentrer en salle. Déjà, ouais. Alors, le sujet est le suivant. Sachant qu'un train est en grève et qu'il ne roule qu'à 5 km/h toutes les 3 heures, combien d'heures de retard aurais-je avant d'arriver en classe ? Voilà le sujet. Voilà, donc vous avez intérêt à trouver une solution, la solution, parce que si vous n'avez pas votre bac, chers étudiants, vous finirez cheminot. SNCF, une grève de 6 jours, oui c'est possible, mais les candidats retardataires au baccalauréat seront quand même accueillis. Voilà, donc il suffira que ceux qui sont déjà en salle envoient un petit SMS à ceux qui sont encore dans le train pour qu'ils aient le sujet avec 2 heures d'avance. Allez, ne donnez pas d'idées, là. Merci la SNCF. Grève SNCF, toujours une occasion de mesurer l'autorité présidentielle. Vendredi, souvenez-vous, François Hollande a demandé l'arrêt de la grève. Échec. Samedi, il a demandé la reprise du trafic. Pas mieux. Dimanche, pas idiot, il a compris, il n'a rien demandé et du coup, il n'a rien eu. Donc, en mesure d'autorité présidentielle sur une échelle qui va de 0 à 12, 0 correspondant à Albert de Monaco Oh là là là. et 12 à Bachar el-Assad ou Kim Jong-un, François Hollande est à -4. Bah, dis donc. Gérard Depardieu sifflé aux 24 heures du Mans. Pas complètement étonnant, sûrement des automobilistes qui ont dû le croiser un jour bourré en scooter dans les rues de Paris. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Journée mondiale de l'enfant africain pour Madonna, Brad Pitt et Angelina Jolie. Cette journée s'appelle les soldes, tout simplement. Oh là là. Et puis Thomas Soto est parmi nous. Oui, il ne s'est pas encore barré en pleine émission pour partir au soleil, comme il a fait, c'était jeudi dernier. C'est jeudi, oui. Même s'il est vrai dans les couloirs d'Europe 1 qu'il se murmure que demain il doit sauter dans un avion pour partir aux Maldives pour témoigner bien sûr au plus près du retour de la peine de mort pour les mineurs oui. dans l'archipel des Maldives. Et mercredi il partirait couvrir les élections sénatoriales de Bora Bora. Il a trouvé vrai sujet. Oui, il a trouvé le bon plan, le Toto. À Ça on peut vous, le dire, oui, Julie. vraiment. Allez, merci Michel Grossior. On va maintenant parler bien sûr de la SNCF avec la reconduction de la grève par la CGT et Sudrail. Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour Guillaume Pépi. Alors Bonjour. dis donc. Excusez-moi, mon bonjour vient de partir avec un retard de 20 secondes. Ah d'accord. Mais vous avez plus de bol que les passagers du Nice-Paris qui ont attendu 16 heures ce week-end. 16 heures Ouais. plus 6 heures de train, ça fait 24 heures pour faire Nice-Paris. On met autant de temps pour faire Nice-Paris que Nice-Bali. Grâce à la sonneuse-feu. Ouais. Bali et Nice sont à la même distance. C'est fort, non? Bien C'est sûr. moins long d'aller à Rio qu'à Nice avec la sonneuse-feu. On est des magiciens, la sonneuse-feu. Hein, Soto? Ah oui. Ouais, mais Monsieur Pépi, Il la était grève. bien ton ah oui. Ouais, mais parce que Il était j'étais en train concerné, de recompter, impliqué. monsieur Pépi. 16 et 6, ça fait pas 24, ça fait 22. Hein. Ah oui. Oui, Oui, enfin bon, Ah bah on ouais. est des gestionnaires. Ah bah à la c'est ça, hein, sonneuse-feu. rigoureux. Hein. Monsieur Pépi, la grève rend la SNCF et les cheminots très très impopulaires. On le voit dans tous les JT. Hein. Les gens craquent sur les quais de gare. Ils sont très en colère contre vous. Oui, mais nous, on veut de l'amour et les gens ne nous aiment pas. Bah non. Alors que nous, on veut de l'amour. Ouais. Faut nous aimer. Aime ton cheminot. Faut aimer ton cheminot. Très bien, Ton bien cheminot, sûr. Non, tu attendez. l'aimes. Non. Là, on est au 6e jour de grève. Vous allez faire quoi, Monsieur Pépi? Mais vous ne connaissez pas la Bible du cheminot.
Et Quoi? le 6e jour, le cheminot qui avait fait grève toute la semaine était crevé. Le 7e jour, il se reposit. Se reposa, hein, pas se reposit. Oui, mais c'est Passage. un cheminot qui n'avait pas pu passer le bac à cause d'une grève de la SNCF. Ah, Qui d'accord. a écrit la Bible. Bon. Eh ben, merci, Monsieur Pépi. L'événement, c'est bien sûr la victoire de la France contre le Honduras au mondial. Notre président a tenu à féliciter les joueurs. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Mhm. Vous l'avez dit, je souhaitais, féliciter les joueurs, nos compatriotes français qui se sont engagés dans ce combat sportif. Les joueurs pour cette magnifique victoire. Et je le ferai d'ailleurs, je les féliciterai à chaque victoire. Oui, bah, heureusement. Oui. Je vous en prie. Pardon. Ces commentaires entre les lignes. Je reprends. Je féliciterai nos joueurs à chaque victoire parce que je suis un amateur de football. Surtout parce que si j'attends mes victoires à moi, je ne vais pas me féliciter souvent. Permettez-moi de m'auto-vanner. Oui. On vous sent très proche de cette équipe, Monsieur Hollande. Oui, Oui. je suis proche. Je crois qu'il y a d'ailleurs beaucoup de leçons à tirer de l'équipe de France. Ah bon, lesquels? Bien, déjà, si vous voulez gagner, attaquez-vous à un adversaire très faible. Ça, c'est une très bonne leçon que je m'appliquerai moi-même, même en politique. Oui. Et je l'annonce, en 2015, je m'engage à avoir un PIB légèrement supérieur à celui du Honduras. Bah oui, c'est un des pays les plus pauvres du monde, alors, franchement. Bah oui, mais au moins c'est un engagement que je pourrais certainement tenir. Hein. Je suis une équipe de foot aussi les plus nulles du monde, mais ça a eu l'air de suffire à tous nos compatriotes et à tous les supporters français. Bah oui, Monsieur Bah Hollande, oui. merci et bravo. Je vous en prie. Allez, on continue de parler de cette belle victoire de l'équipe de France, 3-0 face à une équipe du Honduras très rugueuse, comme prévu. Fabien Barthez, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, les Honduriens sont un petit peu à part en Afrique du Sud. Ils sont même d'Afrique centrale, d'ailleurs. Ouais, oh, putain, la question. Ça remonte à longtemps, cette passion de foot pour vous, Julie. Non, sérieusement, non, les Brésiliens, c'est des artistes. Les Honduriens, c'est plus des artisans. Artisans, mais artisans bouchers, quoi. Les deux grandes spécialités du footballeur charcutier hondurien, c'est le carpaccio de tibia et le tartare du mollet. Honduras, ce qu'on voudra, mais le Honduras, c'est les bouchers. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, ça. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Julie, Jean-François Spanghero, établissement Spanghero, boucherie et carissage sans anesthésie depuis 1884. Je voulais féliciter les joueurs du Honduras ce matin qui ont livré un très beau match en termes de charcuterie. Je les informe que s'ils le souhaitent, des postes de tripier, des carisseurs à main nue les attendent dans nos établissements. Merci. Merci beaucoup à vous, surtout. Merci. Allez, Didier Deschamps est en ligne avec nous maintenant. Il est en ligne du Brésil. Bonjour, Didier. Arrête, Dani. Non, arrête, Dani. Non mais écoute, arrête de fêter. C'est gentil de fêter la victoire, mais faut pas non plus se foutre à poil pour le premier match du premier tour. Didier. Descends de la table. Tu me fais honte. Tu vas te retrouver sur le site de Morandini, Dani. Didier Deschamps, on vous entend là, on vous entend. Oui, non mais excusez-moi, Mme Julie, c'est votre qui consultant là, Daniel Cohn-Bendit. Il Ah, a c'est son Dani. slip. Ah. Bah ouais, il a le slip européen sur la tête. Il en perd un par match. Envoyez-lui des slips, sinon il tiendra jamais jusqu'à la finale. Et ils sont hauts. Et ils sont Ah, ça, hauts. c'est Dani. Et ils sont hauts, les Honduriens. Bonjour, Dani. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Dani. Oh, ta gueule, Dani. Bonjour Thomas. Merci et bravo Nicolas Cantona. Didier Deschamps, tant que vous êtes là, Oui. un petit mot peut-être de la polémique Ribéry. Il aurait pu jouer la Coupe du Monde, mais il aurait refusé de se faire soigner par le corps médical français. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais je crois que là-dessus, il ne faut pas faire de polémique. Non, je crois que Franck a fait le bon choix. Franck, il n'y a pas de doute, aime l'équipe de France. Il a d'ailleurs nous a envoyé un petit mot ce matin pour féliciter l'équipe. Ça, c'est sympathique. Et il dit quoi ce petit mot alors? Bah, attendez, je l'ai. 2 secondes, je vous le lis. Alors, culé, bravo les gars pour la victoire contre Marguerite Honduras. Je n'ai pas lu ses livres, mais il paraît qu'elle est forte en foot, signé Francky. Vous voyez, non, il n'y a pas de polémique. Non, Il y a aucune que du polémique. soutien. Aucune. Merci beaucoup Didier Deschamps et bravo pour le match d'hier soir. Bravo également à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. On vous retrouve demain matin juste avant 9h moins le quart sur Aurore.